Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis encore une fois content d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle vidéo, soit de la 5e de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir pris le temps de regarder les vidéos, de les partager avec des gens disséminés à travers la terre entière. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci aussi de vos prières parce que vous savez, sans la prière, oh, ce serait vraiment difficile, même impossible, de réaliser tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, content de vous revoir, puis nous allons regarder ensemble cette 5e vidéo et vous allez voir qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on y va. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus, vous le savez déjà. Alors, ici Roman avec vous pour cette 5e vidéo dans le cadre de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Je vais agrandir un peu. Et voilà, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? D'abord, les versets de base, Jacques 5, 16, Romains 19, Jean 4, verset 49, 50. Les 3 versets parlent de la confession. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour continuer à parler de toi, de tes merveilles, de ce que tu veux que les hommes fassent pour avoir cette vie éternelle que tu les as déjà donnée par la foi. Nous comptons sur toi, nous te disons merci d'avoir laissé disponible ton Saint-Esprit en nous et autour de nous pour que nous puissions parler de toi. Merci de permettre à cette parole d'atteindre les cœurs les plus glacés et enfin que ces gens puissent prendre la décision pour marcher avec toi pour l'état l'éternité. Nous te prions au nom de Jésus, à toi Père la gloire, la puissance et maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a l'intention pédagogique que vous savez déjà, et quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu la dernière fois comment Satan il s'amusait à faire des compliments à Ève, et puis Ève s'est laissée prendre dans cette histoire-là. Donc, peut-être qu'il n'a pas eu assez de recul, et puis ennemi a passé dans la farine, comme on dit chez nous en Haïti, passer dans la farine. Donc voilà, et puis nous tombons dans ça, nous tombons après chute Adam et Ève. Heureusement, il y a eu le sacrifice ultime de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au reste, il nous demande de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si c'est pour ruse, c'est une ruse vraiment vrai. Et il est tellement rusé, certains pensent qu'il n'existe même pas. Et il a fait en sorte d'instaurer ça dans l'inconscient collectif de presque toute l'humanité, comme a dit le psychiatre Carl Jung. Mais malgré tout, il est là, il est en arrière, il tire les ficelles et il prend puisque la majorité de l'humanité comme des marionnettes l'a fait au marché, mais heureusement, moi, ma voix, nous pas marionnettes, ou même qu'à écouter, à vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas des marionnettes, parce que vous êtes des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Alors, malgré magie envahit le monde là, technologie m'a enragé, et astrologie, il y a des vendeurs de sorts, d'amulettes, eh bien, malgré toute bagaille ça, les hommes ne peuvent pas comprendre que
Satan lui-même, il est vraiment là, il est réel. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Et finalement, comme a dit le pape, et le pape, comment il s'appelle, François, il dit, si tu es superstitieux, inconsciemment, tu es en train de dialoguer avec le diable. Parce que l'idée, c'était de ne pas dialoguer avec le diable, pas prendre temps pour perdre pour ne parler avec Satan. Tu ne dialogues pas. C'est pourquoi tu dois surveiller ton comportement, tes agissements, là où tu mets les pieds. Enfin, il y a plein de choses à surveiller, mais la solution idéale, absolue, c'est de rester sous les ailes du Seigneur, parce que là, on ne peut pas tomber dans le piège. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Alors, trichotomie de la confession. Et ce n'est que maintenant, nous allons commencer avec le sujet pour le vrai. Là. On l'a introduit avant, mais là, on commence avec le sujet pour le vrai, la confession, trichotomie de la confession. Le sens de la trichotomie en fonction du contexte, dépendamment du contexte. En mathématiques, il y a trichotomie. En théologie, philosophie, il y a trichotomie. En biologie, médecine, il y a trichotomie. Donc, c'est pourquoi on dit ça dépend de contexte. Alors, en mathématiques, la loi de trichotomie est une propriété des nombres réels, l'ensemble R, ou tout autre ensemble ordonné, totalement ordonné. D'après cette loi, deux éléments A et B, exactement une des trois affirmations suivantes est vraie. Qui affirmation est ou bien dans A et B, ou bien une plus grande que l'autre, A plus grand que B, ou bien A plus petit que B, ou bien A égale à B. Donc, c'est une trichotomie. OK? Donc, de telle sorte qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là dans cet ensemble parce qu'il est totalement ordonné. En théologie aussi, on parle de trichotomie. Vous vous souvenez du sujet qu'on a traité avant, bien avant le chapitre 0, c'était l'homme vu en 3D, les trois dimensions de l'être humain. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est l'esprit, l'âme et le corps. En biologie, médecine, bon, ça, c'est pas mon domaine, là. Hein? Moi, je peux parler de théologie, je peux parler de mathématiques, c'est mon domaine. Mais en biologie, médecine, c'est pas mon domaine. Mais on parle de trichotomie. Il y a une technique chirurgicale ou bien trichotomique, notamment dans l'ancien vocabulaire médical. Ça signifie coupe en trois. Mais c'est une trichotomie, coupe en trois. J'ai vu trois niveaux là-dedans. La confession, on est dans le vif du sujet maintenant. Le mot confession vient du grec homolégéo. Ça signifie dire ouvertement. Donc, confesser, admettre, se déclarer coupable de ce qu'on est accusé. OK? Maintenant, la confession, c'est un acte spirituellement profond. Nous comprenons parce que c'est un don, on sorti, et puis ou dit. Si tu ne l'avais pas dit, personne n'allait le savoir. A dit que c'est celle Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Le Saint-Esprit. Nous comprenons l'autre monde pas de connaître. Maintenant, quand tu le dis, donc c'est un acte qui est extrêmement profond. En plus, c'est spirituel. À la fois, c'est intime et puissant qui traverse toute l'histoire biblique. Trop souvent, la confession lui réduit à une simple reconnaissance des fautes, comme si c'est pas fait pas bon seulement. Non, la confession est en réalité, c'est une clé de transformation parce que ça vient de ton être intime, ça vient de ton intérieur. Et puis là où dit, vous mettez mon au courant. Donc c'est une clé de transformation. Mais c'est pourquoi dans cette émission et rééducation, là on traite de certains sujets qui sont en réalité fondamentaux pour la vie spirituelle ou bien pour le chrétien, pour les hommes et les femmes qui marchent avec Dieu à travers la terre entière. Nous comprenons? C'est extrêmement fondamental. Parce que il y a des sujets, bon, si je dis là, bon, ça a fait des chocs. Mais il y a des sujets, il n'y a pas, comme tu disais là, il n'y a pas sanitaire. Guinée-Ba ou fait, oui, ou fait, oh, c'est très bien de les faire. Mais il n'y a pas sanitaire. Ça dit que ce n'est pas ça qui va le sauver. Oh. Mais la confession, si pas confesser, eh bien, comment on va le faire pour sauver là? C'est Jésus qui dit comme ça que si pas confesser non devant les hommes, il dit pour dire qu'il est lié, qu'il est Seigneur. Il était venu mourir sous le bois infâme du calvaire. Et il ressuscité, il est à droite du Dieu le Père, il a intercédé pour nous. Depuis le monté, il est à droite de papa. Il a intercédé pour nous. Eh bien, si pas confesser ça devant les hommes, Jésus dit, moi-même tout, je ne vais pas te confesser devant mon Père. Je ne vais pas faire ça pour vous. Eh bien, si Jésus ne te confesse pas devant le Père, ça passe là, café ou la Marie, qu'on dit créole là, eh bien, tu ne seras pas sauvé. Donc, autrement dit, la confession est salutaire.
Nous comprenons? Moi-même, moi, j'aime des sujets qui parlent même dans le ciel directement. Je traite de bail ça. Je dis, bon Dieu, merci pour ça. OK? Donc, et Romains 18, 10 dit que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et là, égal, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, tu seras sauvé. Nous avons causé? Si vous confessez bon, Jésus avec bouchou, ou quoi dans le cœur que bon Dieu ressuscité des morts, ou êtes sauvé. Donc, c'est salutaire la confession. 1 Jean 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 4, 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, ça, bon Dieu a fait. Bon Dieu a prêté dans lui-même et lui-même l'a prêté dans mon Dieu. Nous comprenons? Donc, confession, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est un sujet qui est salutaire. Dans les Écritures, confesser, ça veut dire quoi au fond? C'est mettre en lumière ce qui est caché. Autrement dit, l'homme va cacher le bon n'est pas bon. OK? C'est juste cacher mon pas connaître. Donc, puis quand pas cacher pour ses péchés. Non. Que ce soit le péché à abandonner, que ce soit la foi à proclamer, c'est parler avec vérité devant Dieu. Ah, voilà. Confesser, c'est parler avec vérité devant Dieu. C'est dire ou dire. Et même l'enfant, on dit la vérité. Parce que tu as avoué que ce que tu as fait n'était pas correct devant Dieu. C'était un acte de désobéissance. Soit pour reconnaître nos manquements, soit pour affirmer notre foi, soit encore pour exalter le Seigneur Jésus ou bien la Seigneurie de Jésus-Christ. La confession engage la bouche, le cœur et la vie. Le cœur, d'abord, ça saute dans le cœur. Si pas dire le monde pas connaît. Et puis tu le dis dans ta bouche, tu confesses de ta bouche. Et puis après, lorsqu'on finit confesser de bouche, il pas suffit, non? Ça, c'est deuxième étape là. L'autre étape là, c'est ta vie. Tu dois vivre une vie de confession. Autrement dit, ou dit on va demander pardon, mais tu ne recommences pas à faire la même chose. Ça veut dire qu'on dit désormais pas pour commencer, je veux rester sous les ailes du Seigneur. Donc, la confession relie l'intérieur à l'extérieur. À l'intérieur, on trouve la foi, la conviction, la repentance. Et à l'extérieur, on trouve le témoignage. Tu le dis, tu parles, et puis tu poses des actes de confession pour montrer que ou changer ou pas même moun encore. Elle est à la fois un acte d'humilité et un acte de foi. Matthieu 10, 32, c'est pourquoi. Quiconque me confessera devant les hommes, à Jésus qui a parlé, oui, il dit, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que si vous pas fait, Jésus va confesser ou non. Ça veut dire que si Jésus va confesser, qui compte pour aller là, tu iras où? Et pas en jardin banane, non? Ou pas entrer dans le ciel là comme ça. Non, tu n'iras nulle part. Ou pas cap sauver, sont pas confesser le nom de Jésus devant les hommes. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu appelle son peuple à revenir à une confession vraie. C'est quoi la confession vraie au fond? Excusez. La confession vraie, c'est une confession de nos péchés. Ça, c'est un niveau. Et pourquoi? Pourquoi on confesse les péchés? C'est pour la guérison et la restauration. Jacques 5, verset 16. Et deuxième niveau, c'est une confession de notre foi pour tenir ferme dans un monde instable. Romains 10, 9. Et troisième niveau, trichotomie, c'est une confession de la Seigneurie de Jésus pour qu'il règne réellement sur nos vies. Jean 4, 49, 50. Nous comprenons? Trichotomie. Trois niveaux de la confession. Alors, là, si j'ai à lancer, là, on va voir ces trois niveaux de confession et il faut prier pour nous parce que ça demande beaucoup de travail et nous sommes certains que le Saint-Esprit est là avec nous. On va finir par réaliser ce projet-là. Et on avance par la grâce de Dieu. Alors, en conclusion, pour aujourd'hui, le mot confession vient du grec, on le sait, homolégéo, qui signifie dire ouvertement, admettre, confesser, se déclarer coupable de ce qu'on est accusé. Et nous, avec les confessions, sont actes spirituels très profonds parce qu'ils sortent de l'intérieur vers l'extérieur. Et Jésus dit, nous, il faut nous confesser. Si nous ne pas confesser devant les hommes, les papes confessent nous devant papa. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne seras pas au ciel. Donc la confession, c'est un sujet salutaire. La confession, c'est mettre en lumière tout ce qui est caché, que ce soit le péché à abandonner ou la foi à proclamer, ou bien la seigneurie de Jésus à faire valoir devant le monde, devant les hommes. C'est extrêmement important. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur.
Aujourd'hui, pour clôturer cette partie, plus que jamais, Dieu appelle son peuple à revenir à une confession vraie. Et les gens qui pour connaître tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, Jésus les appelle en quelque lieu qui se trouvent pour qu'ils fassent cette connaissance avec le Sauveur de l'humanité. Alors, on va rester là pour aujourd'hui. C'était magnifique de présenter cette partie. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour un autre sujet, disons une autre partie de la trichotomie de la confession. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant et que Dieu vous bénisse. Maranatha.